Alors je m'appelle Anne-Sophie Pic et je suis chef propriétaire de la maison Pic à Valence, chef étoilé et également maman aussi. C'est vrai que cette initiation à l'olfactif finalement a commencé très tôt puisque j'habitais au-dessus des cuisines, donc bien avant de pouvoir analyser un goût ou d'en recevoir l'émotion, je crois que j'étais complètement bercée dans un univers d'odeurs. Et je passais d'une odeur à une autre parce que finalement la maison dans laquelle je vivais était une maison où il y avait la salle de restaurant. Il pouvait y avoir la fumée de cigarette aussi parce qu'à l'époque on fumait dans les restaurants. Ça c'est pas forcément une odeur qui était très agréable pour moi, mais il y avait on passait aussi à côté des casseroles de mon père. Je sentais les fumées, les écrevisses qui venaient juste d'être ébouillantées, donc je les mangeais, je les goûtais, je les sentais. Donc tout ça a fortement bercé mon enfance. Oui. Je me rends compte encore plus maintenant de ce que ça a pu m'apporter. Cette saveur d'amertume que j'aime, qui me sert à ponctuer mes plats, je la connais depuis enfant et je l'aime depuis l'enfance, sans vraiment en avoir pleinement conscience. Bon, enfant, j'aimais beaucoup les betteraves. C'est pas quelque chose qu'on aime facilement enfant. Bon, j'aimais peu de choses, mais mes goûts, enfin les goûts me portaient vers des choses un peu, on va dire originales et beaucoup l'amertume. Alors probablement la raison, peut-être, c'est que ma mère aimait elle-même ses produits, donc me le faisait goûter. Il y a forcément une raison familiale ou d'éducation culturelle dans la famille, mais en tout cas, ça a toujours été quelque chose qui m'a pas rejeté. Mais alors après, durant ma vie, j'ai goûté plusieurs amertumes, et une autre amertume qui vient à l'esprit, après celle des betteraves, donc c'est quand même 20 ans après, ou 15 ans après, c'est le choc émotionnel de goût que j'ai pu avoir en goûtant le thé matcha, le vrai thé matcha authentique que font les Japonais à Tokyo, à Ginza, dans un salon de thé japonais pour les puristes. Très peu d'étrangers qui viennent, je pense, dans ces salons-là parce que c'est très particulier. Et ça a été un choc vraiment gustatif intense parce que j'avais jamais goûté une amertume aussi puissante. C'est une amertume très végétale, très particulière, et qui m'a aussi interpellée. Et je pense que cette volonté de travailler après le thé matcha vient de ce moment-là, de cette découverte. Bon, j'avais 18-19 ans, et c'est vrai que ça a été intense. Je crois que, donc en dehors de tout ce qui nous entoure aussi, il y a tous ceux, et quand je pense à ça, je pense aussi à l'être humain en général, c'est-à-dire les rencontres et les échanges que je peux avoir avec des gens qui sont eux-mêmes dans des univers créatifs. Je suis fascinée par l'autre en fait, par la création de l'autre. Et j'ai eu l'occasion récemment d'échanger avec des personnes qui sont dans des domaines très différents des miens, mais leur façon de penser et réfléchir m'inspire en fait. Par exemple, un domaine qui me vient à l'esprit, les parfumeurs, l'aîné, parce que je trouve qu'il y a un point commun, un point de similitude important entre leur recherche, on va dire olfactive, et la recherche des goûts que moi j'initie dans ma cuisine. Et je trouve qu'il y a vraiment un lien très 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 fort entre ces deux domaines. Donc j'ai osé, si j'ose dire, la complexité aromatique dans mes plats parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des nés, et que quelque part ça m'a donné cet élan aussi de création et cette confiance à complexifier les choses. Alors une belle assiette pour moi, c'est une assiette qui va émouvoir. Elle peut surprendre aussi, elle peut pas forcément déstabiliser. Enfin, dans la surprise, il y a pour moi toujours une volonté de la quête de ce qui m'apparaît être le beau. C'est très subjectif, finalement. Ce qu'une personne trouve de beau et par rapport à une autre, des fois il peut y avoir des choses un peu différentes. Donc après, je pense que ça correspond aussi à un geste, c'est-à-dire que si une assiette est belle, ça veut dire qu'en amont, elle aura été pensée de façon belle, mais elle aura aussi été créée. Enfin, le geste qui sera induit par l'assiette sera beau. Donc, c'est un peu toute une histoire qu'on raconte en fait avec la beauté d'une assiette. Voilà, donc l'esthétique, elle a un sens, et aussi pour moi, il y a autre chose d'important, c'est que elle avertit la personne qui va goûter, c'est-à-dire elle lui donne une tonalité. Par exemple, le homard d'Achifré rouge,
il est translucide et rouge naturellement avec l'infusion des fruits, mais forcément le cerveau, enfin l'œil va induire au cerveau un goût forcément fruité, donc c'est comme une préparation aussi à la dégustation. Donc c'est important, et aussi d'être proche de la nature. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise aussi des huiles végétales que je fais moi-même, qui sont vertes, parce que si je mets du végétal dans l'assiette, il faut qu'il soit aussi visible. Donc oui, ça demande une technique en amont, une réflexion de travail et de l'assiette. C'est vrai. L'esthétique peut être visuelle, mais c'est vrai que l'esthétique, pour moi, inévitablement, il passe, et principalement, il passe par le goût. C'est-à-dire que le goût doit être bon, mais il doit être avant tout beau, pour faire la liaison avec l'esthétique du plat et par rapport à l'émotion qu'il doit apporter. La notion d'esthétique est importante dans mon travail, mais avant tout, ce que je recherche, c'est d'allier le beau et le bon, finalement, que ça ne fasse plus qu'un. Et cette construction, elle passe forcément par des tonalités différentes, d'où cette envie aussi et par rapport à le travail que j'ai initié depuis quelques années, de complexifier l'association des saveurs et de faire en sorte qu'une saveur se révèle par rapport à une autre. En fait, je cherche toujours, quand j'assemble plusieurs saveurs, à créer un lien, une lisibilité, c'est-à-dire qu'on ait chaque saveur qui soit lisible, mais en même temps que tout ensemble crée autre chose. Et c'est vrai que, par exemple, pour illustrer ce que je viens de dire, un des premiers plats que j'ai fait, bon, j'en parle plus trop parce que c'est un plat maintenant qui date pour moi, donc je le fais plus, mais toujours est-il que c'était une réalité. La betterave café épine vinette. Pourquoi avoir choisi l'épine vinette dans ce plat? J'ai compris beaucoup plus tard, en m'initiant au café, que finalement le goût de la cerise de café, l'enveloppe de chair autour de la cerise de café, a le goût de l'épine vinette. Et intuitivement, j'avais associé l'épine vinette au café sans savoir que finalement le café, la cerise de café, avait ce goût-là. Donc c'est toujours intéressant de comprendre, enfin de se dire, finalement l'intuition, elle est toujours portée par quelque chose de logique. Parce que pour moi, l'émotion, finalement, elle est simple. Et elle doit pas être compliquée à outrance. Elle doit pas faire le show, quoi. C'est ça. Pour moi, être le plus simple possible, c'est être le plus dans la vérité. Même s'il y a une complexité derrière. J'essaye de continuer à avancer mon travail sur une certaine démocratisation de la cuisine. Parce que je pense que c'est aussi un piège de s'enfermer dans un système de très haut luxe. Alors, mais c'est magnifique d'y accéder en même temps, je l'avoue, ça m'a toujours beaucoup fasciné. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec le temps, ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir toute cette panoplie, en fait, d'intervention dans des domaines qui sont autour de la cuisine, mais dans lesquels j'amène mon expertise et mon savoir-faire, et je pense qu'on peut manger pour peu aussi, pas forcément très cher. Et ce qui m'intéresse, c'est que les gens aient accès à ça. Donc ça a été par les livres de cuisine, en étant sur des recettes, en livrant les vraies recettes, en essayant d'être le plus précis possible pour que les gens puissent refaire la cuisine. Et ça, quand les gens viennent me voir, qui me disent on fait vos recettes, je suis très très heureuse. Je trouve que dans un monde comme le nôtre, on n'est plus autorisé à rêver, on est juste autorisé à être efficace, et je trouve que c'est quelque chose de très dangereux.